Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambron. Et France 2 qui décale le lancement de son nouveau talk show de 18h. 3 journalistes agressés pour Énergie 12 et un commentateur qui dérape sur Marion Bartoli. Et tout d'abord donc le nouveau talk show de France 2 qui ne verra pas le jour à la rentrée mais un peu plus tard. 18h précisément, c'est pour l'instant le titre de cette nouvelle émission présentée par Sophia Aram qui ne sera pas programmée dès la rentrée précisément sur France 2. Pourquoi ? Eh bien parce que la chaîne a pris du retard comme l'explique Le Parisien ce matin. France 2 a eu beaucoup de mal à trouver sa présentatrice, beaucoup de refus. Du coup le nouveau talk show ne devrait voir le jour qu'à la mi-septembre, c'est-à-dire 2-3 semaines après tout le monde. En attendant, France 2 programmera des best-of dont ne demande qu'à en rire, l'émission qu'elle a pourtant décidé d'arrêter en quotidienne. Ces best-of seront donc là pour faire le tampon jusqu'à ce que tout soit prêt. On l'espère avant Noël. Mauvaise langue. Philippe Villamijana, le directeur de l'antenne et des programmes de France 2, sera notre invité d'ailleurs demain en direct sur Europe 1. On aura l'occasion de lui parler de ce talk show, mais également de tous les projets de France 2 pour la saison prochaine. 3 journalistes agressés ce week-end en plein tournage d'une émission. Oui, c'était samedi vers 14h en Seine-Saint-Denis, comme l'a révélé le site du Parisien. 3 journalistes qui étaient en plein tournage pour l'émission Tellement Vrai d'Énergie 12. Ils étaient en train de réaliser une interview lorsqu'ils ont été pris à partie par 2 inconnus, 2 personnes qui les ont aspergés de gaz lacrymogène avant de prendre la fuite, avec du matériel, notamment une caméra. Une agression qui intervient quelques semaines seulement après 2 autres agressions, l'une lors d'un reportage pour le Dîner Presque Parfait, l'autre pour le magazine 66 minutes. L'une des voix d'Europe 1 s'est éteinte ce week-end. Albert Simon qui avait marqué les esprits avec sa voix chevrotante, une voix nulle autre pareille pour présenter les bulletins météo dans les années 70. Albert Simon s'est éteint vendredi à l'âge de 93 ans. Je vous propose de réécouter ce matin un extrait de l'une de ses météos et de sa voix si particulière où il roule les airs. Du beau temps partout, sauf quelques brumes qui se formeront en fin de nuit, des brumes et des brouillards pour ceux qui se dirigent vers la Normandie, vers la Picardie, l'Artois, les Flandres, les Ardennes. En fin de nuit et au début de la matinée. Voilà, voix historique d'Europe 1, Albert Simon, qui est mort ce week-end. La BBC contrainte de présenter ses excuses à Marion Bartoli après des commentaires sexistes sur son physique. Et des commentaires de l'un des journalistes sportifs de la radio britannique. Il avait tenu des propos sexistes à l'encontre de la joueuse de tennis en déclarant, je cite, qu'elle n'était pas un canon. Un porte-parole de la BBC a donc réagi en présentant ses excuses suite à cette remarque désobligeante. Marion Bartoli, elle, a minimisé l'incident en disant que ce n'était pas important, qu'elle a rêvé de gagner Wimbledon et pas de devenir mannequin. Il devrait y avoir des modifications au Grand 8 à la rentrée. L'émission de la mi-journée de D8 qui a connu toute une série d'ajustements cette saison et c'est pas fini. D'après Télé 2 semaines, on pourrait voir apparaître de nouveaux chroniqueurs, des spécialistes de la sexologie, la séduction homme-femme ou encore un vétérinaire. C'est ce qu'explique Franck Apieto, le directeur des flux et divertissements de D8. Le rythme de l'émission devrait aussi changer avec plus de peps et un côté encore plus divertissant. 2 nouvelles recrues aux côtés de Laurence Ferrari sur iTélé à la rentrée. Et justement, Audrey Pulvar, sa chroniqueuse et sa copine du Grand 8 et Jean-Claude Dacier, ex-patron de l'info de TF1, tous les deux l'accompagneront, Laurence Ferrari, pour sa nouvelle émission sur iTélé à la rentrée. Ils seront là pour cuisiner les invités politiques avec elle dans la tranche 18h-19h30. Daphné Roulier revient sur Canal+. Elle était venue présenter les infos sur D8, finalement, retour au bercail. D'après Télé 2 semaines, elle revient sur Canal+, pour reprendre les rênes de l'effet papillon qu'elle présentait jusqu'en juin 2012. Elle retrouvera par la même occasion son chéri, son amour, Antoine Decaune, qui sera lui aussi sur Canal+ à la rentrée. Victor Robert, qui avait repris le flambeau de l'effet papillon, devrait lui s'orienter vers du sport au sein du groupe Canal+. L'émission de France 4, On n'est pas des pigeons, reviendra à la rentrée. Émission testée à 2 reprises il y a quelques semaines avec Claire Barsac à la présentation. L'objectif, je vous le rappelle, c'était de décrypter la stratégie des marques, le marketing et les pièges tendus aux consommateurs malgré des audiences en demi-teinte. Eh bien, la direction de France 4 semble satisfaite et l'émission reviendra à la rentrée, comme le raconte Le Parisien ce matin, à raison d'une diffusion par mois en prime time à partir du mois de septembre. Une ex-miss au casting de Danse avec les stars. Laurie Tillman, Miss France 2011, qui pourrait rejoindre l'émission de TF1 à en croire Télé Loisirs. Le magazine explique qu'elle pourrait faire partie du casting. Information à prendre au conditionnel, puisque TF1, je vous rappelle, elle l'avait déjà fait apparaître dans Splash. En tout cas, son nom circule pour remplacer Élodie Gossuin, qui était pressentie pour le casting de cette nouvelle saison de Danse avec les stars, mais qui a dû refuser puisqu'elle attend son 3e bout de chou. Et puisqu'on parle bébé, Daphné Burki a accouché. Et oui, information révélée ce week-end par le site de Gala, confirmée par le papa Gunther Love sur Twitter. Beauté le premier jour du reste de ma vie, c'est ce qu'il a publié sur son compte. Premier enfant pour lui, mais 2e enfant pour Daphné Burki, qui avait déjà une petite fille de 6 ans. Elle s'appelait Eda, mais là, pas de prénom pour l'instant pour cette petite fille. Évidemment, on lui souhaite
beaucoup de bonheur. Et puisqu'on parle de parents, Gulli lance une nouvelle série ce soir. Oui, vous avez fait l'école de la transition visiblement. Les parents, c'est le titre de ce programme créé outre-Atlantique. Les parents sans S, Julie, puisque c'est le nom de cette famille totalement déjantée, loufoque, que l'on va découvrir tout au long de cet été sur Gulli à 19h20. Écoutez Caroline Cochot, la directrice de l'antenne et des programmes de Gulli, qui nous explique pourquoi vous devez regarder en famille ce nouveau rendez-vous ce soir. Les parents, c'est un couple de jeunes quadragénaires qui se sont connus dans les années 90. Ils sont les heureux parents de 3 garçons. Et ces garçons, il y a un jeune qui a 7 ans, un autre qui a 10 ans, un autre qui est adolescent qui en a 14. Et c'est tout ce qu'on aurait aimé dire à nos enfants quand on n'avait pas la répartie et tout ce que les parents aimeraient dire à leurs enfants quand ils n'osent pas leur dire exactement ce qu'ils pensent. Ce qui est d'assez incroyable, c'est que ça a été fait avec l'esprit nord-américain, c'est-à-dire que c'est un gag toutes les 30 secondes. On a des épisodes de 20 minutes qui sont drôlissimes et qui sont maintenant totalement cultes au Canada. Voilà, un gag toutes les 30 secondes, c'est un peu le rythme de Romain Ambro. On termine avec le chiffre du jour. Vous êtes large. 39 millions. 39 millions, c'est le nombre d'abonnés totalement perdus depuis ce week-end, le nombre de personnes qui suivent le compte Twitter de Lady Gaga. C'est elle qui est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux, mais depuis ce week-end, plus rien, pas plus de précision pour l'instant sur les raisons de ce compte désactivé. Même sa photo a disparu, on voit désormais un œuf, Julie, qui est l'image par défaut de Twitter. Vous pourrez vous en rendre compte le jour où vous lancerez L'œuf, sur... pas le chiffre, parce que... L'œuf, oui. Un œuf. O-E-U-F. Alors, compte piraté ou coup de pub pour une nouvelle chanson, ça on ne sait pas. La question reste en suspens. En attendant, la plupart de ses fans sont totalement orphelins et ne cessent de le crier depuis ce week-end sur Twitter. Merci beaucoup, Romain.